a eu pas mal de chance sur ce tournage. D'abord de trouver des acteurs qui nous convenaient parfaitement. Ensuite de trouver des techniciens capables de s'occuper des cascades, des poursuites et de la lumière, enfin tout ce qu'il faut pour un tournage. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu réussir à petit à petit constituer une équipe assez complète. Donc on avait une personne au son, une personne à la lumière, une personne pour le maquillage et des cascadeurs professionnels, aussi bien au combat que les cascades voitures. Après on avait un monteur son, on avait une personne pour les effets spéciaux numériques, donc on avait vraiment une équipe assez complète, assez grosse, parce qu'au total il y a une cinquantaine de personnes qui ont tourné avec nous. Alors une scène qui a demandé une grosse préparation, c'était la scène finale, qui nous a demandé une préparation au niveau des combats. Donc on a réalisé le film à deux, mais comme on l'avait écrit à deux, on savait exactement où on voulait en venir, on en avait discuté longuement avant. C'est vrai qu'on n'a pas exactement la même façon de travailler. Michael est très spontané, il faut aller vite, il faut se mettre en place rapidement. Je suis plutôt plus posé et donc mettre en place les caméras, bien parler aux acteurs pour savoir ce qu'ils doivent faire, s'ils ont bien compris, tout ça. Mais au final, je pense que les deux techniques ont été bien perçus par les acteurs et les techniciens. À partir du moment où les deux réalisateurs ont bossé ensemble, qu'ils ont écrit le scénario ensemble et qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent, ça leur permet d'être beaucoup plus libres sur le plateau et donc qu'ils puissent s'occuper correctement à la fois de leur travail technique du cadrage et puis du travail de mise en scène pur et dur et du travail sur les comédiens. Ce qu'on faisait la plupart du temps, il y en avait un qui s'occupait donc de préparer le matériel pendant que l'autre était en train d'expliquer au personnage ce qui allait se passer. Et la plupart du temps, donc, ce qu'on faisait, c'était que le premier commençait à tourner et le second venait à la fin de la prise pour continuer à tourner, donc pour mélanger ainsi les deux genres. Et au final, donc, les deux genres se mélangent assez. Voilà, il n'y a pas la Thierry's Touch et la Michael Touch d'un côté. Voilà, les scènes sont vraiment sont assez homogènes et puis il n'y a pas vraiment de grosses différences entre nos deux styles. On a une approche vraiment très simple avec les cascadeurs, avec Eddie notamment, qui est notre chef cascadeur et qui connaît bien son métier. Alors, il a tout de suite expliqué ce qu'on voulait, il nous a dit oui, il n'y a pas de problème, et puis il nous a même montré des trucs auxquels on ne pensait pas. Et il a vraiment apporté, je crois, une touche personnelle au film, quoi. Avec Théo, en fait, le but c'est que quand il se bat, il a aucune stratégie en fait. Voilà, il se bat à l'instinct. Moi je voulais quelqu'un de nerveux, je voulais quelqu'un, voilà, il pense pas, il se bat à l'instinct. Il y a eu un travail de boxe, on a travaillé beaucoup la boxe anglaise. On a cherché à faire du karaté ou du kung-fu parce que à une semaine c'était quand même chaud qu'il fasse un peu comme la matrice ou un truc comme ça, quoi. Donc on a fait quelque chose d'assez simple. Ouais, ça sera assez rapproché ça, ouais. On a chorégraphié les scènes de bagarre, il m'a appris à tomber, à gérer une situation,
Après, c'est bon. à savoir encaisser les coups, ce genre de choses. Donc un travail super intéressant pour moi qu'il n'avait jamais fait ce travail, enfin, qu'il avait à peu près jamais fait, quoi. Je sais pas si j'ai une scène préférée, mais j'ai une scène qui me reste vraiment dans la tête, c'est la scène de la poursuite de voiture. On a eu de la chance déjà d'avoir des personnes qui étaient sur le parking. Des personnes qu'on ne connaissait pas qui étaient sur le parking. Qu'on ne connaissait pas, qui nous ont au départ gênés parce qu'on voulait tourner vite et eux ils s'amusaient avec leur voiture. Et ensuite il s'est avéré qu'on leur a demandé s'ils voulaient pas nous aider à faire la circulation, ils ont accepté, ils sont restés toute la nuit. Le but de la manœuvre sur la poursuite était de faire un reverse. Donc j'explique, c'est quand la voiture recule à fond, braque les roues, dérapage des roues, on repart en marche avant. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de faire un reverse avec un ABS, mais bloquer les roues avant en fait c'est pas évident. Donc pour le plan il a fallu un peu s'adapter. Et on a eu aussi le gentil soutien des forces de l'ordre. On a eu très peur au début, ils voulaient retirer les permis et puis quand on leur a dit qu'on travaillait avec des professionnels, donc avec des cascadeurs professionnels, les policiers nous ont même proposé à la fin de les appeler la prochaine fois pour retourner avec nous, faire des poursuites en voiture avec nous. Dans l'ensemble, comme on était avec des gens qui ont été de manière générale très rigoureuse, on a pu garder de très bonnes notions de sécurité et donc tout ça a pu se dérouler pour le mieux. La galerie marchande, qui était bien sympathique parce que en fait c'était une scène qui devait pas se tourner ce jour-là, qu'on devait tourner à la fin de la semaine, et puis au final, à cause d'un problème d'emploi du temps des cascadeurs, puisqu'on n'avait plus aucun cascadeur qui était disponible ce jour-là, donc on a dû improviser en fait le tournage de cette scène-là, puisqu'on avait les gars de la sécurité qui étaient totalement à notre service. Oui, c'est ça. Ils étaient totalement avec nous pour nous aider, donc ils nous ont permis de bloquer les escalators, de mettre en place nos propres étalages, de mettre toutes les personnes qui étaient sur les escalators sont nos personnes à l'origine, plus d'autres personnes qu'on a recrutées sur le moment. Le seul hic, c'est qu'on a eu un cascadeur qui s'est blessé en voulant faire... on lui avait demandé de faire une chute d'un escalator à un autre pour faire quelque chose d'assez impressionnant, mais il s'est blessé en se réceptionnant. Il s'est réceptionné sur une ancienne fracture, et ce qui a fait qu'il a dû repartir vite fait à l'hôpital pour soigner sa jambe. C'est loin, non, c'est bien que vous faites, ça me plaît. Moi les scènes où je me sentais le mieux, c'était forcément les choses que je sais faire, c'est-à-dire jouer la comédie simplement. Tirez-vous, mon vieux, mais mon vieux, tirez-vous, mon vieux, mais cachez-vous, mon vieux. Cachez-vous, l'autre, oui, Michel. Être en contact avec d'autres comédiens, dialoguer, donc forcément la scène où on est tous réunis autour de la table pour la conférence de presse, donc ça c'était vachement amusant à jouer, parce qu'en plus les comédiens étaient adorables, Michel, Yves, c'était en plus dans cette salle-là. Ça j'ai adoré, parce que ça m'amusait, puis il y avait un petit côté comique comme ça. Bon, ce matin, l'affaire de Montois. Autant pour moi de jouer, patron. Excusez-moi. Bon, asseyez-vous, on a des problèmes. Bon, commençons. L'affaire Montois, est-ce que quelqu'un a travaillé dessus déjà? Ils ont réussi à faire un truc vraiment pro, parce que vraiment, non, c'était net, droit,
On n'a même pas perdu beaucoup de temps, on a perdu assez peu de temps, on a réussi à faire les choses assez rapidement. On était précis ils étaient précis dans leur planning. C'était vachement pro, très pro. Et puis toujours on s'est toujours super bien occupé de nous, quoi. Voilà. S'il arrive direct, je vais y arriver. Ouais, il faut mouvement d'épaule et lever le jambe. Faut que je raccorde. Raccord. L'action, Ah, c'est bon, j'ai compris. Je te propose. Ah. C'est rigolo que tu tombes à l'eau là. T'es en train de se noyer, pauvre Mika. Un bon monsieur, hein, ça pêche pas. La vraie star du film, c'est moi. La barbe, L'arrière d'oreille. Est-ce que ça va? Arrête, c'est... Et mon chèque, patron. Ça vient. Après. À la fin du contrat. J'ai fait des cours d'académie, moi je suis un fou, moi je sais pas. Les mecs, c'est des C'est vrai que ça c'était vraiment impressionnant parce que dans nos précédents films on n'avait pas eu accès à tout ça et c'est vrai que de voir un immeuble exploser c'est assez impressionnant. C'est bien, tiens. On s'est entouré donc d'une équipe de cascadeurs véhicules qui a été très professionnelle, puisque sur les cascades véhicules il faut être très rigoureux pour la simple bonne raison que la sécurité est très importante. Et tu de faire comme ça. C'est gros là, c'est lourd les gars. C'est très très long. C'est Spielberg. La scène que j'aime bien dans ce film et qui est vraiment en dehors de toutes les scènes d'action, c'est la scène d'amour entre Grégory donc, qui joue le héros et Elodie donc, qui joue sa compagne dans le film. C'est vraiment une scène extraordinaire parce que tous les deux n'avaient jamais joué de scène nue et Attends, laisse-moi, je vais chercher là les gars. on était en petit groupe bien sûr pour pas les choquer et ils arrivent à faire ressortir Qu'est-ce qui était le plus difficile à tourner? Est-ce que c'était le carambolage de ce que tu
tunnel ou est-ce que c'était la double grille de la voiture quand elle passe par-dessus le camion qui transporte les voitures? Ah, c'est une question fort judicieuse. En fait, je pense que le problème a été le carambolage du tunnel, parce qu'en fait, on a coincé la camionnette dessous, et il a fallu un camion bleu. Il a fallu un camion bleu. Ouais, il fallait des hélicoptères. Mais ils allaient chercher le camion bourru. Ah, les gars, ça m'a envoyé ça. C'est bonne cette question. Moi je dirais que c'est une expérience très sympathique, que c'est quelque chose qui me donne envie de refaire encore un petit peu d'action comme ça, parce que c'est sur un format peut-être un petit peu plus long et Pour essayer de faire un moyen métrage. pour essayer, peut-être pour Scénario en gros. pourquoi pas un long. Voilà. Mais sinon, oui, donc carrément, l'idée était géniale. Pour la simple et bonne raison que c'est un coup de bluff, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont marché dans ce bluff-là. Et ça, respect quoi. Vous y êtes arrivés, les gars. Putain! Elle va me casser les couilles ce truc là. Body.